Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On met le point sur le i de l'IMO aujourd'hui avec Leïli Hassenbo, géographe, enseignante-chercheuse au groupe ESPI, et on va parler privatisation urbaine. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors d'abord, Leïli, expliquez-nous, c'est quoi la privatisation urbaine ? Aujourd'hui, le transport, la voirie, la gestion des réseaux, voire l'aménagement urbain, de plus en plus délégués sous diverses formes au secteur privé. Or, dans un pays comme la France où on connaît le rapport puissant avec l'État, cette question, elle a un caractère sensible et elle mérite qu'on s'y penche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville se privatise. Voilà, l'enjeu principal de l'aménagement, il relève la question de son financement, hein. On financera pas aujourd'hui la ville de demain comme on a pu la financer hier, puisque les leviers de création de la valeur urbaine changent. Donc, on va voir en fait comment s'opère ce processus justement de privatisation de la ville, ce que ça signifie pour les entreprises, les pouvoirs publics, et comment ces derniers, justement, ils vont se retirer progressivement de nombreux pans de la gestion de la ville. Vous avez des exemples concrets pour illustrer la privatisation de la ville ? Alors, par exemple, si on s'arrête un moment dans une grande ville française et qu'on regarde autour de nous, par exemple, des taxis ou Uber, c'est le secteur privé. Par contre, un bus, c'est le secteur public, alors que l'arrêt de bus qui est installé, par des afficheurs, c'est du secteur privé et des terrasses, de café, c'est le secteur privé, mais sur une voie publique. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la financiarisation de l'économie, la privatisation urbaine est en pleine expansion ? Alors oui, vous touchez, avec cette question le premier point de la privatisation de la ville, qui est celui des acteurs privés qui font la ville. Aujourd'hui, on a voilà des acteurs privés qui, apportent une contribution, toujours plus importante, à la production, de l'espace urbain. Ce sont les aménageurs, les promoteurs, les gestionnaires. En témoigne le groupe, ESPI qui forme justement, hein, ces nouveaux professionnels, de l'immobilier qui ont un travail comme le triptyque du fund manager, asset manager et property manager qui se répartissent justement respectivement les tâches de gestion de fonds d'investissement, d'allocation de ces fonds dans des projets immobiliers et ensuite d'exploitation des immeubles détenus. Et vous, en tant que géographe, vous les formez justement à l'appréhension de cette ville ? Voilà, donc on a plus de 9000 anciens élèves et aujourd'hui c'est 3900 apprenants dans toute la France. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a 97% d'insertion professionnelle, donc on a bien une professionnalisation du secteur de l'immobilier avec de plus en plus de promoteurs qui s'investissent dès le début des projets, justement dans l'aménagement des territoires urbains. Et dans l'aménagement de cette ville de plus en plus privatisée, est-ce qu'on peut dire que la privatisation urbaine, du coup, ça entraîne l'émergence d'une ville privée ? Alors effectivement, c'est notre troisième point de la privatisation, celle de la ville privée. Qu'est-ce que la ville privée? Alors est-ce qu'elle est privée dans son accès, dans sa régulation ou dans sa propriété? C'est ces questions qu'il faut se poser pour savoir si effectivement on se situe dans un espace qui est privé. La privatisation de la gestion et des usages de certains espaces, elle n'est pas toujours synonyme de fermeture de ces derniers. On peut parfois être dans un espace qui est privé, comme un centre commercial, sans qu'il soit fermé. On a donc l'impression d'être dans un lieu public. Pourtant, son accès peut nous y être refusé. En fait, la ville, il y a trois sources de financement, hein. C'est les impôts. Donc là, on contribue à financer la ville, donc les transports en commun, les espaces publics, etc. Il y a le tarif, donc quand on utilise, on paye seulement pour le service qu'on va utiliser, alors qu'avec l'impôt, on peut financer par exemple une ligne de transport où on n'ira jamais finalement. Par contre, le tarif, c'est que ce qu'on utilise. La troisième source de financement, donc c'est les propriétaires, c'est celui qui paye lors de l'acquisition d'un logement, qui finance une partie
des aménagements qui ont permis de le réaliser. Et en fait, la distinction, elle va se faire entre les deux premiers, entre l'impôt et le tarif. Si on est contribuable ou si on est usager. Quelle serait du coup la conséquence? Eh bien, ce serait qu'on fait de plus en plus une ville pour les usagers que pour les contribuables et donc de produire voilà, une ville à deux vitesses avec d'un côté la fragilisation des services publics et de l'autre, une ville un peu de luxe pour ceux qui ont les moyens de la vivre. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est passionnant. Ce phénomène, il s'accélère avec la financiarisation de l'économie. Vers où on va, selon vous? Alors c'est difficile à dire car la financiarisation ne s'impose pas à tous les territoires de la même façon. Il y a des pays, notamment aux États-Unis, où on peut avoir l'échelle d'une ville qui est complètement privée, hein, avec voilà, une autonomisation des services au sein d'un État. En France, on en est encore loin. On a une jurisprudence avec un département voilà, qui a voulu faire une concession de son service d'économie qui a été refusée par l'État. Donc ce sera différent, je pense, selon la localisation. Donc, il y a encore une notion de service public qu'on ne retrouve pas aux États-Unis ou dans d'autres pays et qui préserve quand même d'une ville à deux vitesses. Exactement. Par contre, si on observe la fermeture de la ville, en France, on tend vraiment vers une fermeture physique des espaces, un peu comme on observe aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique. Des quartiers fermés qui se construisent, voire à Marseille, par exemple, des villes, des rues qui se ferment. Merci beaucoup, Leïli Hassenbo. Je rappelle que vous êtes enseignante, chercheuse et géographe au groupe ESPI. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane, pour votre accueil et merci de votre invitation à My Sweet Imo. Mon podcast IMO.